Bon, nous poursuivons. Cette fois-ci, je reconnais Monsieur le député de Marquette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très heureux de me lever. Je veux dire, c'est presque une obligation, Monsieur le Président. On doit répondre à des budgets, surtout les 7 derniers qui sont déficitaires et où on a eu un manque de vision totalement, où on s'est fait plaisir, où on a pris des choix électoralistes. Et j'écoutais les collègues, depuis quelques jours. Puis on disait notamment que c'était un budget qui était sobre et ciblé. Puis qu'on n'était pas dans des cadeaux électoraux. C'est sûr, quand tu vois le texte, tu dis enfin, on est rendu à la dernière année. Le gouvernement n'a quasiment pas le choix. On s'en va en campagne électorale. Il faut quand même se donner pas une figure là, avant d'entrer avec des déficits quand même records. Et puis, on apprend justement dans le budget que, non, il va en avoir des cadeaux électoraux. Il va y avoir un 250 millions qui a été placé, qui va être donné là, sur 5 ans. Mais cette année, là, le nouveau chef ou la nouvelle chef va être capable de donner. Alors, déjà là, on fait des affirmations, mais qui ne sont pas nécessairement exactes. On dit aussi que c'est un budget parce qu'on respecte la capacité de payer des Québécois. Ça, c'est la députée de Bellechasse qui a dit ça. Respecter de payer des Québécois. Pourquoi que l'on se réveille à la 8e année, Monsieur le Président? Pourquoi on se réveille là? Parce qu'encore une fois, on veut sauver la face à l'aube des élections. Le premier ministre a dit que les finances publiques du Québec sont en bon état. C'est quand même incroyable. Il y a aussi la députée de la Violette Saint-Maurice qui a dit au niveau du... Parce que vous savez, j'ai un nouveau dossier là, au niveau communautaire. Elle a dit « Nous vous écoutons, nous vous entendons ». C'est ce qu'elle a dit. Mais si on va sur le terrain, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Je comprends aussi le député de Masson qui disait, il dit, les oppositions vont déposer des griefs, sont jamais capables de dire qu'on fait une bonne job. J'ai regardé, là, le député de Masson, il était dans l'opposition en 2014 en 2018, il a déposé 4 motions de griefs, Monsieur le Président. Ceci dit, au niveau communautaire, dans un contexte où les besoins sociaux sont en forte croissance, ce recul envoie un signal clair. La solidarité sociale n'est pas une priorité pour ce gouvernement, Monsieur le Président. Plus encore, le programme principal, celui de la solidarité sociale et de l'action des communautaires, atteint 3 milliards 790 millions, mais augmente seulement de 0,9 %. Alors, si on regarde ça en tout, là, on dit oui, ça l'augmente, mais en même temps, quand le coût de la vie augmente de 3 %, Monsieur le Président, on tous plein d'appeler ça une coupure, on n'est pas capable de suivre. On oublie qu'il y a des frais fixes, on oublie que le prix des loyers est quand même assez cher. Alors concrètement, ça signifie une chose très simple. Le soutien aux personnes les plus vulnérables diminue en termes réels. Et pourtant, les besoins sont bien réels, Monsieur le Président. Du côté du milieu communautaire, la situation n'est guère plus rassurante. Le gouvernement soutient 620 organismes communautaires pour un financement total de 171 millions de dollars. Cela représente en moyenne 276 000 dollars par organisme. Ces organismes sont pourtant en première ligne. Ils accompagnent les personnes en situation de pauvreté, d'itinérance et de détresse et comblent les lacunes du réseau public. Ça, Monsieur le Président, on parle beaucoup de financement, on parle de dépenses quand on parle du communautaire, mais il faudrait peut-être commencer à changer ce discours-là, parce que c'est pas une dépense, le communautaire, c'est un investissement. Quand on investit dans le communautaire, on l'a vu, là, l'IRIS, un rapport de l'IRIS qui nous présente qu'un dollar investi dans le communautaire va nous rapporter 12 $ sur 5 ans, Monsieur le Président. Et il y a d'autres chiffres très intéressants, je vous invite à aller lire les données. Alors, non seulement c'est au niveau économique, mais il faut regarder aussi au niveau sur le terrain pratique, comment c'est un investissement. Je vous parlais tantôt d'itinérance, je vous parlais de santé mentale, je vous parlais de dépendance aussi. On a tous des organismes communautaires dans nos comtés qui agissent d'une façon ou d'une autre pour venir soutenir notre population. Alors, prenant en considération que plusieurs des usagers qui vont dans des organismes vont, pas toujours, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais parfois, on va éviter de les envoyer en première ligne.
On va être capable, au niveau de la santé mentale également, de les aider, de les soutenir, au niveau de la dépendance aussi. Alors, si nos organismes communautaires ne sont pas bien supportés, mais on va les envoyer, on va encore une fois surcharger notre première ligne, notre système de santé qui est très, mais très malade aujourd'hui, Monsieur le Président. Sur ce, je vais déposer une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son budget 2026-2027 pour son manque de planification et de vision pour le milieu communautaire. Voilà, Monsieur le Président. Il ne me reste pas grand temps, là. Non, soyez patient, Monsieur le Président. J'ai un autre petit... je vais parler de sport un petit peu. J'ai pas beaucoup de temps, là, mais je vais juste me faire l'intermédiaire de la coalition pour l'année du sport et de l'activité physique du Québec. Puis je réserverai, là, j'ai d'autres chiffres, j'ai d'autres questions que j'ai réservées pour les crédits, pour la ministre qui est là aujourd'hui, je suis content d'avoir là. Alors, je vais juste faire l'intermédiaire, je vais vous lire le communiqué. À la suite du dépôt du budget 26-27 du gouvernement du Québec, la Coalition pour l'avenir du sport et de l'activité physique du Québec déplore vivement que le sport, l'activité physique et le plein air ne soient toujours pas reconnus à la hauteur de leurs apports à la santé, au mieux-être collectif et à la vitalité des communautés. Le programme du ministère de l'Éducation dédié au développement du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air sera amputé de 9 millions par rapport au budget 25-26, en ajoutant la coupure de 15 millions imposée l'an dernier. C'est une imputation de 24 millions en 2 ans que le milieu du sport, de l'activité physique et du plein air a dû encaisser. L'absence de nouveaux investissements significatifs constitue une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du milieu, dont, dans un contexte où les besoins sont connus, documentés et grandissants, ces coupures ne peuvent pas être considérées comme une réponse acceptable. Le CASAPQ souligne avec intérêt la reconduction des enveloppes pour soutenir la pratique des loisirs chez le personnel handicapé et favoriser la pratique régulière d'activité physique. Ça, c'est vrai, je l'ai vu dans les crédits, Monsieur le Président. S'il y a un endroit où on est heureux, là, c'est justement l'augmentation pour les personnes handicapées au niveau des loisirs. La coalition accueille aussi favorablement la reconduction du programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Cela dit, bien que le gouvernement présente ces mesures comme des ajouts budgétaires pour le milieu, il s'agit plutôt d'initiatives existantes qui ont évité leur abolition. Vous voyez, Monsieur le Président, je ne fais pas de montage, je lis tout. Alors, les bons coups et les moins bons. Il y a un manque à gagner qui se creuse. Le budget présenté aujourd'hui ne répond pas à l'ampleur du manque à gagner auquel fait face ce secteur. Depuis plusieurs années, les organisations qui soutiennent la pratique sportive, l'activité physique et plein air composent avec des ressources limitées, des coûts en hausse et des attentes toujours plus élevées. Le décalage entre les besoins du terrain et les choix budgétaires au gouvernement demeure important et préoccupant. Sans augmentation réelle, le milieu continue de reculer. Ce recul se traduit concrètement par une pression accrue pour les organismes, une capacité d'action limitée, une fragilisation de l'offre de services et un accès plus difficile pour la population. Est-ce que ce budget fera bouger plus la population québécoise, toute génération confondue? C'est la question qu'il faut se poser, Monsieur le Président. Je vais juste, en terminant, parce qu'il me reste 30 secondes, là, je vais finir la lecture pendant l'étude des crédits. Je veux juste souligner un élément. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déposé un rapport là, sur l'impact des écrans chez les jeunes. Et une de ces recommandations-là était d'offrir plus de sport, plus d'activités pour les jeunes, parce qu'on sait, on a vu le changement justement avec qu'on enlève le téléphone, les écrans dans les écoles du matin jusqu'au soir, puis on a vu un résultat concret. On voit que les jeunes bougent plus, ça se taquine, ça court, on les entend. C'est extraordinaire parce qu'on a vu des endroits où il n'y avait pas de son dans les couloirs entre les cours, puis ça, c'est pas normal, là, parce qu'on avait tous le visage dans nos écrans. Alors, M. le Président, quand je sais que la ministre du Tourisme était là, était notre présidente, il y a le député de Hall, le député de Jonquière, qui travaille en concertation avec la ministre responsable des sports, puis on voit que favoriser la pratique régulière d'activités de sport, de loisirs, de plein air,
2,5 millions cette année, 2,5 millions l'année prochaine et par la suite. Il faut en rajouter, M. le Président. Il faut les faire bouger. Moi, je lis comme ça, mais ça va être des questions que je vais poser à la ministre. Elle pourra se préparer. Encourager la pratique d'activités de sport, de loisirs et de plein air. L'année passée, il n'y avait rien. Cette année, 5,2, 4,3, 1,8, 1,8, 1,8 pour les années subséquentes. Moi, je pense qu'on parle de prévention. Quand on parle de prévention, ça vient au niveau de la santé mentale, au niveau du surpoids, au niveau de plusieurs maladies, ça vient avec l'activité physique. Puis encore une fois, on va libérer la première ligne, M. le Président. Alors, j'ai hâte d'en discuter avec la ministre un peu plus tard et également avec la ministre de la Solidarité sociale. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Marquette. Simplement vous rappeler que votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.